Bonjour à tous, c'est le week-end, c'est chemise hawaïenne. En revanche, alors pour le soleil, on repassera. Ah bah là, je crois qu'on est bien. Après l'orage, la grêle. Ah puis alors, bien, hein. J'en peux plus. Eh, franchement, c'est pas facile en ce moment de trouver un bon petit créneau là pour se faire vraiment plaisir aux motos. Là, depuis quelques semaines, c'est relou, hein. Mais j'ai au moins le plaisir de vous retrouver comme chaque samedi ici sur cette chaîne, donc c'est cool. Pour ceux qui sont pas encore abonnés, passez pas à côté du bonheur, les gars. Faites-le. Et puis cliquez sur la petite cloche pour être prévenu quand je publie une nouvelle vidéo. Comme ça, voilà, bon, vous êtes prévenus, quoi. Bon, Instagram. Et alors, le groupe Facebook, alors c'est incroyable, hein, 60% d'abonnés en plus en un mois. Et sans cacher, ils se foutent à poil. Je sais pas ce qui se passe, non mais sans blague. Merci à vous tous. Ça fait super plaisir de voir vos bécanes, vos roadtrips, la qualité de vos échanges. Franchement, j'y croyais pas à Facebook, vous le savez, hein. Au début, je vous l'ai dit, je m'en suis pas caché, j'y croyais pas du tout. Et ben au final, franchement, je suis assez fier de ce qui est en train de devenir ce truc. Un endroit plutôt sympa. Si ça continue, je vais demander une autorisation pour ouvrir une terrasse, hein, je vous préviens. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Passons au dur. Pour ceux qui l'ont loupé, déjà cette semaine, on a vu débarquer la fameuse Yamaha R7. Pas mal pour une sportive du quotidien, mais alors je suis tombé sur des trucs. Je vais pas vous parler de tout cette semaine, je me regarde un petit peu sous le coude, mais vous allez voir, déjà j'ai du lourd. Tiens, à commencer par la Benda LCF 700. Ouais, Benda, alors ça vous dit rien, c'est normal, j'y reviendrai. Mais regardez-moi ça. Si vous trouviez que la 502C de Benelli, ça faisait déjà dans l'hommage à la Diabelle, alors là, c'est carrément de la déclaration d'amour. Une demande en mariage, c'est du Roméo et Juliette. Non mais le pire c'est que c'est pas mal franchement. Mais si, dans le genre Power Cruiser rétro futur, le phare on dirait une turbine d'avion de chasse. Et les 4 sorties d'échappement rangées façon apéricube là, bien alignées sous le moteur, franchement je trouve ça pas mal. Et tiens, soit dit en passant, alors apparemment ce serait un 4 cylindres assez proche de celui des CB650R avec 2-3 mm de course supplémentaire pour passer de 649 à 700 cm3 là. Malgré ça, alors il serait un petit peu moins puissant hein, que le 4 cylindres de Honda puisqu'il développerait que 89 chevaux, à en croire les infos que j'ai trouvées sur le site internet de la marque, hein. L'idée étant bien sûr de pouvoir déjà la brider à deux, ça c'est sûr, et peut-être aussi, à mon avis, de lui faire gagner un petit peu en couple, un petit peu plus de coffre à barragine, ce qui est pas illogique hein, par rapport au côté cruiser. Hein. Et question partie-cycle, alors on fait pas non plus dans le ridicule hein, chez Benda, fourche inversée, étrier radio et un gommard de 310 mm de large à l'arrière. J'ai pas la marque, mais c'est déjà énorme. Mais alors d'après la marque, ce serait une option. Les 310 mm, de base, elle devrait être chaussée en 240, ce qui est déjà vachement balèze. Eh, croyez-moi sur parole, parce que c'est ce qu'il y a sur un Diavel, donc je peux vous dire que c'est balèze. On serait sur une VMAX de 180 km/h avec un empattement de camion de 1720 mm, de quoi assurer une belle tenue de cap en courbe, à mon avis. Pour le reste, alors full LED, écran TFT, réservoir de 20 litres, et alors oui, Benda c'est chinois. Et manifestement, c'est une marque qui veut frapper assez fort en Europe, en commençant par le Portugal et l'Espagne, qui compteraient déjà pas moins de 40 concessionnaires. Ça sera disponible en août dans la péninsule ibérique, les Canaries et les Açores, mais je serais pas surpris d'apprendre que ça débarque en France d'ici peu. Côté prix, alors en me basant sur les autres modèles déjà proposés par la marque, parce qu'ils l'annoncent pas encore, je dirais que ça devrait tourner autour des 6500, 7000 € à mon avis, pas plus. On continue avec les Aprilia Tuono et RS125, qui ont subi un sérieux lifting pour 2021. On voit tout de suite l'affiliation avec les 660, c'est clair, même peut-être les V4, hein, d'une certaine manière. On conserve le triple phare à l'avant, mais alors là, on passe au full LED pour les deux motos. Les carénages sont un petit peu plus compacts que précédemment, que ce soit donc tête de fourche, bulle, ou les sabots moteurs. Côté instrumentation, les deux versions passent à un tableau de bord entièrement numérique, qui offre donc les infos principales. On peut choisir entre deux couleurs de rétroéclairage, blanc ou bleu clair, et c'est prédisposé pour accueillir le Bluetooth en option. Pas trop cher d'ailleurs. Côté partie cycle, les 225 se dotent d'un ABS à deux canaux, c'est signé Bosch, doté d'un système en plus anti-renversement en cas de freinage d'urgence, nous dit Aprilia, plutôt pas mal. Le cadre en alu, le moteur, les repose-pieds, les têtes de fourche reçoivent une peinture qui est plus qualitative selon la marque. Ça c'est plutôt bien aussi. Fourche inversée de 40 mm de diamètre à l'avant, monoamortisseur qui lie donc un bras oscillant asymétrique à l'arrière, étrier 4 pistons à montage radial, disque de 300 mm et durite tressée pour assurer le freinage à l'avant. Franchement ça devrait freiner. Au niveau moteur, les Tuono RS 125 2021 traînent un nouveau monocylindre liquide à 4 soupapes, Euro 5 bien sûr. On est parti de l'ancien, mais nouvelle culasse,
Nouveau conduit d'échappement et d'admission, bougie iridium, etc., etc. Je rentre pas dans tous les détails. L'important, c'est que la courbe de couple est censée être plus robuste selon Aprilia. Et la puissance de 15 chevaux, c'est le max de la catégorie. Elle a atteint 500 tours plus tôt, soit à 10 000 tours au lieu de 10 500. Côté couple, on passe de 10,8 Nm à 8250 tours minute à 11,2 Nm à 8000 tours minute, donc là encore un petit peu plus tôt. Et pour couronner le tout, sans mauvais jeu de mots, elle reçoit une couronne de 58 dents pour être encore plus réactive et facile en ville notamment. Hein, c'est comme Achille, 58 dents. Le poids, c'est 144 kg en ordre de marche. La hauteur de selle, 760 mm, donc c'est plutôt bas. Le réservoir, 14,5 litres, pour une conso annoncée à 2,6 litres au 100. Ça reste très correct pour la catégorie. Reste à vous donner les prix et la dispo. Dès maintenant, moyennant 4 489 € pour la Tuono, que ce soit en noir, blanc ou gris, et 5 399 € pour les RS, 5 599 € pour la version GP Replica, équipée de série d'un quick shifter, alors que ça sera une option sur les RS normales et la Tuono. Et on termine par l'Hypermotard 2022, ou plutôt les Hypermotards, puisqu'il y a le 950, le RVE et toujours donc le SP. Putain, le SP. Mais le SP, sérieux, cette gueule, c'est pas possible. Ah non, c'est trop beau. Bon, qu'est-ce qui change? Je vais pas vous la faire à l'envers, pas grand-chose. Le 950 passe Euro 5, mais comme dirait l'autre, blanc sur rouge, rien ne bouge. On reste donc à 114 chevaux à 9000 tours minute, 96 Nm à 7250 tours minute. En fait, il n'y a que la boîte de vitesse qui a été revue pour faciliter le retour au point mort à l'arrêt, et puis améliorer la précision des passages de rapport en roulant. Bref, Ducati l'a mise à jour avec le système qu'on trouve déjà sur les nouveaux Monster, et la Super Sport, pour des tarifs plus ou moins équivalents aux précédents d'ailleurs. La 950 prend 249 €, la RVE 240 € et la SP 200 €. Bon, c'est pas grave, l'important c'est qu'elles arriveront en concession début juin. Pile pour mon anniversaire donc. Donc toi là dans le fond, ouais toi qui as de la thune là, tu sais pas quoi en faire, et ben voilà j'ai trouvé, tu peux m'offrir une SP, t'as le temps, c'est le 5 juin. Non, t'embête pas, laisse-moi juste l'adresse de la concession en commentaire, je passerai la chercher, ça fait plaisir, t'inquiète pas. Allez sur ce les amis, aloha. Ouais, bah c'est ce que je me suis dit pour mon anniv. Toi et moi, on peut pas tellement compter sur notre physique. Alors oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher.